Bonjour et bienvenue à tous à cette 28e édition du défi des ports de pêche. Aujourd'hui, le vendredi 15 mai, nous allons découvrir quelques nouvelles déambulations, des interviews de membres d'équipage, de cuisiniers et du public, et nous allons aussi découvrir la façade Manche. Et pour commencer cette journée, c'est un hôtel-restaurant qui a été mis à l'honneur pendant le cours de cuisine pour adultes. Thomas Leroy, chef à l'hôtel de la Marine de Port-en-Bessin, donc un chef porté, exceptionnellement pour ce premier défi du port à Port-en-Bessin, donc ça doit être quand même un bel honneur, je pense, pour vous et pour le restaurant. Oui, tout à fait. C'est vraiment très profitable. Ça draine beaucoup de personnes, beaucoup de curieux, beaucoup de tourisme. Ça permet de valoriser les établissements de Port-en-Bessin, la pêche locale, les équipages et la ville de Port-en-Bessin qui a besoin de dynamisme. Et ce genre de manifestation est très profitable pour tout le monde. C'est vraiment très agréable. Et vos commis du jour ont-ils été heureux du plat que vous avez préparé avec eux? Oh bah j'espère. Je pense que la réponse leur appartient. Mais bon, tout a été mangé et on a été accueillis avec un très grand sourire et un bel accueil. Donc je pense que ça a dû leur plaire. Tout à fait. Nous avons réussi à interviewer deux membres de l'équipage à terre du Bessin, Marilyn Castel et Henri Leray. Quels sont les produits que vous allez mettre en avant dans ce stand? Donc moi, mon mari est à bord du voilier en tant que navigant. Et je suis au niveau de l'intendance aussi. Et quels sont les plats que vous allez proposer aux gens de manière générale? Donc nous avons proposé de la brandade de raie, des bulots au beurre d'ail, des coquilles à la plancha, de l'encornet à la plancha. Qu'est-ce qu'on a? De la sèche à la normande. C'est déjà pas mal, hein? Et ça représente à peu près combien de kilos de nourriture de préparer? Parce que ça représente quand même une grosse quantité, je suppose. Donc nous avons cuisiné 300 kg de pommes de terre, 250 kg de raie, 170 kg de bulots au beurre d'ail. 155 kg de coquilles Saint-Jacques. 100 kg de noix. 100 kg de noix. 100 kg de noix en coquilles Saint-Jacques. De la raie. La raie, on a dit. C'était payant. Voilà. Et donc pour ce soir, c'est toujours les mêmes choses ou ça change? Donc pour la façade, nous allons mettre de la soupe de poisson et des coquilles Saint-Jacques avec sa jardinière de légumes. On appelle pour la soirée de ce soir, c'est la façade Manche. Donc nous avons Saint-Valahougue, Grand-Camp, Port-en-Bessin, Boulogne et Étape. Voilà. Donc chaque port va présenter ses produits ce soir. Et vous allez essayer de gagner un petit peu la petite compétition entre les ports ou... Il n'y a pas de compétition entre les stands, un peu au niveau des bateaux et encore. Port-en-Bessin est toujours, on est content de participer, c'est déjà bien. Et de représenter Port-en-Bessin. Nous sommes heureux d'avoir accueilli tous les ports de pêche qui sont venus sur Port-en-Bessin et nous sommes contents que ça se passe très bien. Voilà. Avec du soleil quand il arrive. Du soleil. Beaucoup de gens pensaient que la Normandie, ça n'allait pas être terrible. Mais non, ça fait bien jusqu'à maintenant et ça va aller jusqu'à dimanche. Parmi les déambulations de la journée, les grands bleus de la compagnie du Serpent à Plumes se sont montrés sur leurs échasses pour impressionner les visiteurs. Ah mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le mauvais oeil, moi j'espère. Seule représentation de la journée, le 15 marin s'est représenté le matin et a même attiré le public malgré le mauvais temps. Dernier événement de la journée, c'est la façade Manche qui s'affiche avec Saint-Valahougue, Grand-Cormézy, Port-en-Bessin-Hupin et Étaples-sur-Mer. Donc, de quelle région venez-vous? Moi, je viens de l'Ille-et-Vilaine. De la Mayenne. Et de la Mayenne.
Et donc, que pensez-vous de cette façade Manche avec Port-en-Bessin qui est le lieu même du défi cette année? Je ne suis pas très maritime, c'est la première fois que je découvre, pourtant on est très très proche. En Bretagne, c'est de jolis bateaux, mais Port-en-Bessin est très joli. Ah oui? Ouais, très 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 joli. Ouais. C'est très chaleureux et puis très accueillant. Rien à ajouter, c'est merveilleux. Et vous pensez que c'est bien organisé parce que c'est la première fois en fait que ça a lieu ici? Il n'y a jamais eu d'autre édition et est-ce que vous pensez que les organisateurs ont bien travaillé cette année? Je ne peux pas trop porter un jugement en fait sur je découvre, mais ça a l'air sympathique. Et il y a beaucoup de monde, apparemment ça va plaire à tout le monde. Pour la première fois qu'on vient, on espère revenir la prochaine fois parce que c'est bien organisé. Merci. Puis les dégustations, bravo à tous ceux qui ont préparé, c'est vraiment magnifique, c'est un travail phénoménal, bravo pour eux. Et est-ce que vous auriez un mot à dire aux Normands de la part des Bretons? Je suis breton par adoption je dirais, mais la Normandie, malgré tout ce qu'on peut en dire, il pleut pas toujours qu'en Normandie. On va pas faire de critique là-dessus, mais toutes les régions sont belles. Ils ont tout dit, mes coéquipiers, là, c'est pareil, c'est très joli et c'est très bien aussi de tout préparer et avec le cœur qu'ils ont, c'est magnifique. Jeudi n'a pas vu de régate pour cause de mauvais temps. Demain, vous aurez les résultats de l'avant-dernière manche de la compétition. Nous voici donc à la fin de cette 5e journée, alors que le soleil resplendit enfin. Aujourd'hui était l'avant-dernière journée de régate et demain sera la dernière journée avec la cérémonie de clôture et la dernière régate. Et en attendant, je vous dis à demain.